Les amis, je suis piqué. Je viens de faire ma 3e dose de vaccin. Les gars, là par contre, je commence à en avoir marre. Essayez pas de me racheter des doses à chaque fois, les gars. On n'est pas au McDo, on rajoute pas des McFlurry. Arrêtez de me mettre des doses. Là, j'en suis à 3. Je pense qu'on est bien. Donc quoi, tout le monde, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien les refs. Aujourd'hui on se retrouve parce que on va répondre à toutes vos questions très utiles et très sophistiquées que vous attendez que je réponde depuis longtemps. Par exemple, combien de vitres par balle peuvent stopper une Wrecking Ball comme Miley Cyrus? Attends, mais Wrecking Ball par contre ça veut dire quoi les refs? Parce qu'en vrai c'est une chanson de Miley Cyrus et je vois à quoi ça ressemble, mais je sais pas si ça veut dire quoi. Ça veut dire boulet de démolition. c'est pas gentil de me traiter de boulet hein. Ok, donc on va voir ça les gars. Et attends, avant que ça commence, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour suivre la suite des vidéos les refs. On est bientôt 1 million sur la chaîne, ce qui est absolument incroyable. Aujourd'hui je suis un peu fatigué, donc si j'ai moins d'énergie d'habitude, bah en fait c'est toujours beaucoup d'énergie pour vous mais peu pour moi. Vous connaissez Rayton, donc continuez à boire de l'eau et on commence la vidéo maintenant. Mec, ils ont un vrai boulet de démolition hein. Et ils ont plein d'objets bien bizarres et qui ont aucun rapport. Genre vraiment hein. Ils ont même un Nokia mec, ils ont le Nokia 3310, le téléphone le plus solide de l'espace. Ok, donc là ils balancent des choses en fait sur la vitre par balle. Alors déjà très beau lancer, mais si la vitre par balle avait pas tenu à une pomme, je crains pour ma vie. Je crains les gars pour ma vie, ça veut dire que je ne crois plus en rien. N'empêche, on parle de quand même 3 mecs majeurs, vaccinés, qui ont sûrement des enfants, qui sont en train de filmer, eux, en train de lancer des pommes sur une vitre. C'est génial. Ok, là un Nokia. Oh, le Nokia, il avait fort. Mec, il tape fort en vrai hein. Bon, le Nokia il s'est expulsé du monde, c'est chaud. Ok, là ils vont balancer une boule de 6 kg d'élastique sur une vitre par balle de plusieurs mètres de haut. Ça n'a absolument aucun sens. C'est ça qu'on veut les gars, c'est l'Amérique. Oh, quand même. Alors, la vitre n'a pas techniquement cassé, mais elle a quand même pris un petit impact. Il faut appeler Carglass les amis, il faut appeler Olivier. C'est Olivier de Carglass. Attends, pour voir le ralenti. Oh ouais, mais mec, la vitre c'est long. Incroyable gros. Alors que là c'est des élastiques hein. Ne sous-cotez jamais vos élastiques. Ah mais une boule de bowling. Ah bah forcément une boule de bowling ça transperce le truc les gars hein. Ça c'était sûr gros. Les bonnes boules là en bas. En bas là. Ah quoi que tu es? Attends, elle remonte? Ah non, c'est... ils ont inversé le temps. Ok, je suis un peu teubé, je suis désolé. Mais là, on se dévie du sujet principal. Maintenant, je veux savoir combien de vitres résistent au boulet de démolition. Eh les gars, j'ai vraiment envie de voir. Hein. Là, ils sont en train de parler depuis 10 minutes. Et il y a un dinosaure en dessous. En plus, il faut protéger le dinosaure, les gars. Si les dinosaures sont en voie d'extinction, le Big Bang, c'est n'importe quoi, ça. C'est juste parce qu'il y a des gens qui ont joué avec des boulets de démolition. C'est ça qui a tué les dinosaures. C'est mec les pires théories de l'évolution. 3, 2, 1. Wouh! Freak! Oh, clean C'est drop! sûr que ça va casser. Ouais! C'est quoi ça? Ouais! Ouais! Oh, clean drop! Ah mec, c'est sûr ça. Mais mec, elle l'a explosé! Oh eh les gars, venez on fait une vidéo comme ça en France. Je ramène plein de youtubeurs et on doit lancer les trucs pour casser les vitres. Ouais! Mec, le boulet, il a tout détruit, mais pas le dinosaure! La violence, ça me fait aussi mal pour la vitre que quand on me lâche un vu. J'ai la même réaction que la vitre, j'explose en 1000 morceaux. Donc me lâchez jamais des vues les gars. Au moins mettez le petit cœur, comme ça moi je sais que vous avez vu le message et que vous m'aimez bien. Ok, alors celui-là les gars, c'est encore une autre question que la France entière se pose. Combien de ballons géants peuvent stopper une flèche? Comment ça tout le monde s'en fout? Bah, partez pas, revenez, vous avez cliqué, vous avez envie de voir. Alors celle-là on l'a déjà vu mais je me souviens plus du résultat. Regardez, ils ont tout ça de ballons géants frère. Et il y a toujours le dinosaure, c'est quand même assez incroyable. Comme quoi il y a une histoire entre les vidéos, tu sais, le dinosaure il s'appelle Thierry, il est là. Mais là vous savez quoi? Pas les steaks, on passe directement à ce qu'on veut voir, c'est-à-dire combien de ballons tiennent. Ok, c'est parti. Là je les sens bien les gars, là je les sens bien, ils sont chauds. C'est un record, apparemment il en a fait 12. 12 c'est quoi? Attends, 12 c'est combien? Wow, mon niveau. Ah les gars, je suis fatigué. On va voir ce qui se passe. Oh tu sais pas, il a même un gant et tout, le gars il a trop de force. 3, 2, 1. Bon, en même temps, s'il manquait sa cible, j'avoue que j'aurais été un peu triste s'il était à 100. Mais ça aurait été le pire. Y'a pas un... What? Il en a raté un. Comment il a... Attends, mais comment il a pu exploser celui qui était derrière l'avant-dernier et pas l'avant-dernier? Comment l'avant-dernier ballon a survécu? Genre, quoi? T'as vu ça que je suis en train de dire? Ah ouais, c'est chaud. C'est pour ça qu'il faut croire en fantôme. Mais là, vous allez vous dire, quand je vais dans une manifestation, en mode tout le monde y va. Je crois que je suis avec une fois dans une manif et je sais même plus c'était quoi. Dans les manifestations, souvent il y a des boucliers par balle. Et là, du coup, on va voir combien de boucliers tiennent une flèche. Que ça, tu vois, à la prochaine manif, tu peux sortir ton arc et tirer sur tout le monde. Mais pour moi, en vrai, ça paraît très logique qu'aucune flèche n'arrive à passer. En fait, genre, de base, c'est du métal. Ok, là, il tire. Mais voilà, mais mec, ton idée, elle est vraiment conne. Mais mec, c'est débile. C'était sûr que ça allait pas marcher, ça paraissait évident. Parce que là, il y a quand même du budget quand même pour un truc aussi claque. Attends, j'ai envie de voir, est-ce qu'il va vraiment y arriver? Ah, il y a quand même eu un impact au final hein.
Comme quoi, aussi dur qu'on est à l'intérieur, une flèche peut nous faire du mal. Ok, mais attends, mais mec, attends, on peut quand même noter un truc. Est-ce que vous pouvez regarder son arc? Vous avez vu comment c'est un arc grave élaboré? Lui, en gros, il est en train de dire que c'est un arc qui permet de tirer plus vite. Il a dit, croyez-moi. Mais son arc, il est vraiment optimisé, quoi. C'est pour les ninjas. Sauf que les ninjas n'ont pas d'arc, donc ça n'a aucun sens. Eh, il se concentre. Enfin, le truc, il est à 5 cm de toi, hein. Si tu rates, c'est chaud. Bon, sans vous mentir, je suis un peu déçu. Sans vous mentir, on ne saura pas à la fin de cette vidéo parce que c'est pas très... Là, on va regarder une autre vidéo, c'est les douleurs humaines. En gros, on va aller de la douleur qui fait le moins mal à celle qui fait le plus mal sur le corps humain. Avaler une arête de poisson, c'est niveau 1. Toucher une flamme de bougie, c'est que niveau 3. Oula, moi, piqué par un cactus, ça je l'ai fait. Citron dans les yeux, je l'ai pas fait. Eh mec, ça va devenir chaud. C'est quoi le numéro 1 du coup? Bah, mourir, je pense. Épilation des poils des jambes, c'est numéro 7. J'ai testé une fois, c'était horrible. Je ne referai plus jamais ça. Marcher sur un oursin. Quoi? Attends, parce que moi, j'ai toujours eu peur des oursins. Marcher sur un oursin, c'est légèrement plus douloureux que de s'épiler. Quoi? Se gratter les yeux, c'est... Mais attends, mais mec, il y a un problème là par contre. C'est mesuré en quoi? En schtroumpf votre truc? Attends, une brûlure à cause du déodorant, ça fait moins mal que le syndrome du côlon irritable. C'est pour ça que je mets pas de déo, les gars. Et ça sent. Je suis un mec qui n'a pas de problème au côlon. Un ongle incarné. Genre un ongle incarné, c'est juste un peu moins pire qu'une piqûre de méduse. Et gros, c'est chaud. Abonne-toi. S'abonner à une chaîne, ça fait mal. Abonnez-vous à la mienne et vous ne souffrirez plus jamais. Marcher sur un clou, ça fait plus mal que manger un piment, mais c'est là. Ah, la douleur des dents de sagesse, les gars. Cette vidéo que vous regardez actuellement, c'est la dernière vidéo que je fais avant une semaine. Vous savez pourquoi? Parce que après, là, demain, je vais me faire arracher une dent de sagesse. Donc, je vais avoir la joue gonflée, mon rat. J'aurai la joue à peu près comme ça. Donc, les gars, demain, j'ai chaud. Si vous avez déjà fait vos dents de sagesse dans les commentaires, dites-le moi, hein, parce que moi j'ai giga peur en vrai. Et vous me rassurez vraiment pas avec ce genre de vidéo. Être tasé? Quoi? Attends. Avoir la goutte. Pulvériser des poivres dans les yeux, c'est mieux qu'un taser. Mais le taser, il a l'air 2 fois plus effrayant. Mais alors du coup, c'est quoi la pire douleur humaine? Maintenant, on veut savoir du coup. Tomber dans un hachoir à viande. Ah, je m'en serais jamais douté. Aspirer dans un moteur d'avion. Je fais ça tous les jours, j'ai aucun problème. De l'acide jeté sur le visage. Alors attendez, pour vous, se faire broyer par un moteur d'avion, c'est moins horrible que de se prendre de l'acide sur le visage. Alors, acide sur le visage, je pense que tu peux peut-être survivre. Mais l'avion, gros, tu meurs. Il n'y a aucune chance que tu survives. Même le hachoir à viande. Je suis pas sûr que ce test était très logique. Maintenant, les amis, on va passer à une autre question que je sais que beaucoup d'entre vous se posent. Oui, je vous montre du doigt avec un Volvic. Parce que j'adore Volvic, c'est pour moi la meilleure eau. Venez, on fait un débat dans les commentaires. Pour vous, c'est quoi la meilleure eau? Pour moi, c'est Volvic supérieur à tout. Voilà, c'est tout. Y a pas. Piscine, c'est l'eau de base. Volvic, c'est l'eau stylée. Wattwheeler, c'est l'eau des riches. Et après, Contrex, je comprends pas les gens qui boivent du Contrex. Ok, let's go. Donc là, en gros, la question, c'est combien de poils peuvent stopper une balle? Quoi? Attends, mais vraiment, c'est ça qu'on est en train de regarder? Parce que même moi, je me pose des questions des fois. Hein. Ok, les gars, 12 poils contre une balle. Oh, ok, la première balle, elle a réussi à passer 2 quand même. Hein. Donc, première balle, 2 poils. Ça n'a aucun sens. Ah, et là, il sort carrément le fusil à pompe. Hein. Les gars, est-ce qu'on sent qu'on est un peu en Amérique? Un peu. Parce que là, les gars, c'est mon américain, quoi. Putain, mais franchement, il tire. Et oh, comment il a ramassé la douille, c'est stylé. Attends, mais vraiment, les poils, c'est aussi solide que ça? Venez, on remplace les vitres par balle par des poils. Ça a l'air 2 fois plus solide. Combien de balles de basket peuvent survivre à une attaque de balles? Oui, c'est bien la question. Genre, on aurait pu jouer avec ces balles. Moi, j'adore le basket, je suis un peu dégoûté en vrai. Attends, il a dit que c'était un test de pénétration. Wow, on n'a pas les mêmes tests, gros. Ok. Il a tiré? Attends, j'ai l'impression qu'il a raté. Attends, mais il a fait une balle à blanc là. Attends, quoi les balles? Mais il y a un truc bizarre. Pourquoi aucune balle n'a éclaté? Attends, mais d'accord, il a tiré, je suis pas fou. Moi, toutes les balles de basket que j'ai vues dans ma vie étaient dégonflées. Au collège, au lycée, les gars, toutes les balles de basket et de foot, elles sont toujours dégonflées. C'est comme, vous savez cette balle là, la balle en mousse. Genre la balle en mousse là où il manque des morceaux de la balle et tout. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi, cette balle là qu'on a tous eu, c'est vraiment la meilleure. Au moins, elle te fait pas mal quand tu la prends dans la tête. Ok, là on part sur un autre délire. En gros, c'est des choses en slow motion. Regardez! C'est trop beau. En gros, c'est juste des ballons en haut que les gens vont éclater, mais en très ralenti avec des caméras qui valent très cher. Bon, la vidéo, on peut la mettre en 4K hein, d'ailleurs. Vous savez quoi? Je le fais pour le régal des yeux. C'est beau, avec un couteau et tout. Et l'autre, il punch dedans. Ok, ah, carrément avec un truc de golf, ça par contre c'est stylé. Là, la balle, elle pénètre bien là. Désolé, je suis un peu emballé. Je suis emballé. C'est une balle. Mec, c'est stylé. Mais on dirait un estomac. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait peur. Désolé, jeune demoiselle, mais ton regard m'effraie un peu, surtout avec ce que tu tiens dans ta main. La moissonneuse batteuse. Et en plus, elle est toute mouillée. Mais arrêtez, j'ai pas dit un truc bizarre, arrêtez. Essayez pas de me faire dire des trucs bizarres. Parce que là, je vous ai vu, il y a des gens qui font des compilations TikTok, des moments où je dis des trucs un peu louches, mais on sait pas exactement de quoi je parle. Les gars, si elle est mouillée, c'est pas sa faute. Hein. En même temps, en me voyant. Ok, là, les gars, ça enchaîne. Que des compilations de trucs incroyables. Ok, la petite balle dans le coffre. Putain, mais t'imagines, tu fais ça au quotidien. Parce que là, croyez pas, ils mettent 1 milliard d'essais. Hein. Je ne crois pas qu'une personne arrive à faire ça tous les jours.
Le mec il est monstrueux quoi. C'est bon les gars, c'est décidé. Je vais faire une vidéo comme ça. 20 000 pouces bleus cette vidéo. 20 000, je sais que vous pouvez le faire. 20 000 pouces bleus les Raytoniens. Et je vous promets, je fais une vidéo de trickshot. Je serai le premier français à en faire une vraie. Pas de commentaires. Juste je balance des dingueries. Je le fais à 20 000 pouces bleus. Je suis sûr que je peux le faire. Ça va me prendre 1 an je pense, mais je peux le faire. Oh. Oh non, mais comment après tu l'enlèves le cerceau mon gars? Ah bah comme ça. Putain, en plus il répond à nos questions. Ce mec est parfait. Comment? Les gars, c'est que le niveau 39 hein. Mais c'est quoi le niveau? Niveau 100 les gars. On va regarder le niveau 100, le truc le plus dur qu'il ait jamais fait. Ok, il lance un rouleau de scotch. Il lance une fléchette et il la met en plein dans le milieu avec le rouleau de scotch. Ah, c'est ça le niveau 100. Là, c'est le niveau 99. Je me suis trompé. Eh les gars, au moins, ils peuvent pas dire que c'est du cheaté. Genre, on voit le nombre d'essais qui est à côté. Ça se voit qu'ils ont passé toute la journée là à attendre. Mec, c'est incroyable. Incroyablement inutile, mais c'est très cool. Moi, à la toute basse sur YouTube, je regardais ça. Hein. Genre vraiment, moi je kiffe les trucs trickshot. Hein. J'espère que vous aussi. Les petits potes, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un méga pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo parce qu'en vrai, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche pour rejoindre la communauté. Bientôt 1 million de Raytoniens, les gars. On est ensemble, on le fait. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que là, je vous vois, vous êtes beaucoup sur YouTube. Hein. Mais sur Insta, y a personne, c'est le désert. Alors venez maintenant sur Insta. Je publie plein de trucs en plus, plein de reels et tout. Tu connais les vrais. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que vous passez une bonne rentrée et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. C'était Rayton. Ciao.